bonjour à tous, merci d'être ici pour Bonjour. cette petite demi-heure. Bonjour. Quelle ambiance. Bonjour Vincent Veillon, bonjour Vincent Cuchol, vous êtes les producteurs de 26 minutes, l'émission d'infos détournée de la RTS. Alors on vous découvrira à l'antenne ce soir après le journal, 20h10 c'est ça, 20h15 ? Toujours après le journal, ça peut dépendre des annonceurs, de la publicité, de la météo, de la longueur de la météo, mais en gros on est entre 20h10 et 20h15 en effet. Ouais, ça a changé d'ailleurs parce que la saison précédente vous étiez à 18h45, là il y a eu un changement d'horaire. Ah bon? Apparemment ouais, on passe plus tard, c'est... En prime time. C'est ça, on était en access prime time, maintenant on est en prime time. C'est des décisions qui nous échappent, c'est la programmation qui décide du créneau qui nous est attribué. Il se trouve que c'est sans doute un bon choix qu'ils ont fait parce qu'il y a plus de monde apparemment, plus de parts de marché, c'est les pourcents de gens qui regardent l'émission. Vous rapportez plus d'argent du coup. Voilà. Mais on gagne beaucoup plus aussi. Ouais, j'en doute pas. Votre quartier général, il est situé à Lausanne. Vous enregistrez vos émissions au Chaudron 18, c'est ça? Vous avez aussi vos studios là-bas, enfin vos locaux là-bas. On a une arrière-salle. Un bureau de production qui est là-bas, ouais, où on a des ordinateurs qui moulinent durant la semaine pour fabriquer les sujets qui sont diffusés le vendredi. Et puis on a une sorte de container dans lequel se trouvent toutes nos perruques, nos dents, nos lunettes, nos costumes et nos caméras. Et on a également, par la force des choses, un bar dans notre bureau, c'est-à-dire que lorsqu'on est fatigué en fin de journée, on peut passer la porte et on se retrouve dans un club, ce qui est assez agréable et dangereux. Ouais. Après vos émissions, surtout là, il y a toujours un moment convivial que vous partagez avec le public. Avant, pendant, après, ouais. C'est vrai que l'enregistrement du vendredi, c'est un moment duquel on se réjouit durant la semaine. Les gens arrivent vers 7h, c'est en effet un rendez-vous un peu after work comme ça, c'est un peu bobo, mais c'est cool quand même. Ils débarquent à 7h, ils peuvent boire un verre et à 8h l'enregistrement commence. Nous on est un peu tendu donc on est un peu caché, puis après 8h40 quand l'enregistrement est terminé, c'est un moment, un lieu convivial et c'est en effet assez cool. Voilà, donc en gros si vous n'avez rien à faire le vendredi soir, vous pouvez venir à Lausanne, suivre cet enregistrement, c'est à partir de 19h que les portes s'ouvrent, à la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris en tout cas. Mais il y a beaucoup de jeunes, je vois devant nous, et s'ils ont moins de 18 ans, malheureusement ils ne peuvent pas venir parce que c'est une boîte de nuit. Ah voilà, donc ça... C'est la police du commerce de Lausanne, Madame Florence Nicolier. Si vous voulez faire un mail aussi Avenue du Chariot. On peut lui donner son numéro de téléphone, on peut la harceler de messages comme... Oui, il faudrait, ça serait bien, comme ça elle Venir à Genève, on sait que vous êtes à Lausanne toute la semaine, venir à Genève, c'est pas trop un supplice. C'est assez difficile, on en a beaucoup parlé durant toute la semaine, on s'est préparé. Ouais. C'est vrai que ce matin, lorsqu'on a pris le train pour se rendre ici, on était dans l'appréhension et un peu dans la crainte de ne pas revenir. Et jusque-là, ça se passe encore assez bien. On a mangé tout à l'heure à Genève. À Genève. C'est bon. C'était super. C'est beaucoup plus cher qu'à Lausanne, moins bon, mais sympa quand même. Vous êtes aussi dans les bons papiers de notre chancelière, avec qui vous encouragez les jeunes à aller voter. Vous avez fait un petit show, c'était à la fin du printemps dernier, il y a quelques semaines même. Ah, ouais, règlement en juin, et puis au Léman, enfin il y a plusieurs dates. Ouais. La question arrive. C'est votre spectacle justement 120 secondes, c'est une sorte d'éducation citoyenne telle que tout le monde aurait dû la suivre à l'école. Vous prenez le pas de l'école. Vincent, je te laisse répondre puisque c'est toi qui es impliqué dans cette collection. C'est le spectacle donc. Le spectacle 120 secondes, ce que vous faites avec la chancelière, enfin ça ne regarde pas. Il se passe rien entre la chancelière et nous, mais ce spectacle, tout ce qu'on fait est très lié à ce qu'on est, à ce qu'on pense et à ce qu'on pense que les médias devraient être. Et les médias doivent notamment, à mon sens, transmettre des connaissances et peut-être pas des valeurs, mais un certain éclairage et puis le civisme. Des outils aussi. Ouais, et le civisme, c'est une valeur à laquelle on croit. Et donc, si ce qu'on fait est empreint de certaines notions qui peuvent contribuer à sensibiliser à ça et à faire en sorte que les gens s'intéressent à la chose publique, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on pense que c'est juste. Donc oui,
on revendique le fait de pouvoir ou de donner l'envie aux gens de s'intéresser à la politique à la politique de manière générale. Vous, Vincent Veillon, vous avez baigné dans la politique. C'est beau, hein. Je suis encore un peu sous le choc de cette réponse. C'est très beau. Les larmes vont couler. Vous avez baigné dans la politique, hein, parce que vous avez votre papa notamment qui a fait de la politique Ah bon pendant de nombreuses années. Ouais. Ça forge justement un esprit très politisé, politique en tout cas avant d'être politisé. Vincent a suivi des études, il est même politologue, puisqu'il a fait évidemment... Docteur, c'est ça? Non, il n'a pas fait de doctorat, mais il a... Maître. Je le maîtrise. Donc il a fait des études de sciences politiques. Moi, la politique, je ne l'ai pas étudiée. C'est vrai que je l'ai apprise. Enfin, ça a passé par des choses toutes bêtes, très jeune aussi. Quand mon père était conseiller d'État à Lausanne, moi j'avais une dizaine d'années, donc c'était très abstrait. Donc la politique, je l'ai apprise plutôt à la table du dimanche soir avec un coup de rouge. Donc c'est une autre forme. À 10 ans. À 10 ans déjà. Chablais vaudois, c'est les sauvages. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, moi j'ai une autre sensibilisation, mais qui est aussi très importante. Ouais. Ça se traduit aussi par... Vous êtes aussi éditeur, pour ceux qui ne le sauraient pas. Vous avez édité de nombreux livres qui sont pas mal ensuite utilisés dans les écoles. Vous faites un petit peu plein d'argent grâce aux profs de géo, d'histoire, d'économie, d'éducation citoyenne. C'est un bon business model, ça. C'est un bon business model. Ouais, c'est pas tout à fait vrai parce que les bouquins en question sont pas tant que ça utilisés dans les écoles. C'est plutôt du parascolaire. C'est-à-dire que c'est des parents qui se disent tiens, les bouquins que les gosses ont à l'école sont pas suffisants, donc on va compléter, et ils vont à la librairie, ils achètent ces livres qui sont mieux faits que ceux que les profs donnent à leurs élèves. Peut-être un peu moins ennuyeux, c'est ça? Voilà. Il y a ce côté aussi second degré qu'on peut voir dans vos livres avec les dessins de mix et remix. Ça justement, ça aide à faire passer le message. On est toujours plus apte à apprendre quand on s'amuse. Vincent Veillon, Vincent Cuchel, on m'a demandé de parler de votre parcours. Alors votre enfance, où est-ce qu'elle se déroule? Dans le canton de Vaud. Ouais, on fait quoi? On fait un truc croisé. Toi tu racontes la mienne. Vincent Veillon est né à Montaix en 1986. Il a traversé le Rhône pour aller grandir au Plan-sur-B et à B, donc une commune du Chablais vaudois. Il a fait ses classes là-bas, puis au gymnase de Burier, sur les bords du lac Léman, avant d'aller à l'ECAL, à l'école cantonale d'art de Lausanne, où il a fait un titre, comment ça s'appelait ça, un bachelor. Ouais, un bachelor, voilà. Un master design and graphic. Voilà, un truc un peu qui sert à rien. Avant de commencer à travailler à Couleur 3, où on s'est rencontrés. Quant à Vincent Cuchel... Alors Vincent Cuchel est né également un 23, non pas un 23 avril comme c'est mon cas, mais un 23 décembre, dans le nord vaudois. Donc on est l'un et l'autre nés dans des régions un peu aux extrémités du canton de Vaud. Il a fait son école à Yverdon, c'est juste? Oui. Oui, parce que je n'ai pas autant de détails que toi, je crois. À Yverdon, ça intéresse moins qu'à lui. C'est ça. Et ensuite de ça, il est allé faire une formation de sciences politiques donc à l'université de Lausanne, un DEA, ce qui n'existe plus aujourd'hui, on appelle ça aujourd'hui un bachelor. Et puis, ah non? C'est quoi le DEA alors? Une maîtrise. Prenez le micro quand vous voulez répondre. Et ensuite ça, on vous entend. Et ensuite de ça, Vincent a également fait une formation qui ne sert à rien, c'est l'école Serge Martin à Genève, une école de théâtre, durant laquelle il apprenait à se rouler par terre et à imiter le zébu. Et ensuite de ça, eh bien, il a commencé en 2006, si je ne fais erreur, à Couleur 3. Et c'est là, quelques années plus tard, que nous nous sommes rencontrés. Il n'y a pas eu de cooptation, hein. Vous êtes vraiment rencontrés à Couleur 3. On s'est rencontrés au mois de juillet 2009 au Paléo Festival. Et moi, je le suivais déjà depuis... Jeudi, je crois. Le coup de foudre. Moi, je le suivais déjà depuis de nombreux mois parce que j'étais absolument fan de son travail. Et donc, lorsque je l'ai rencontré, je savais qui il était. Lui, il le savait un peu moins parce que j'étais un petit rookie. Mais assez vite, on s'est très bien entendu. On s'est pris une grosse murge et on s'est dit le lendemain, la tête un peu lourde, pourquoi ne pas s'en reprendre encore quelques-unes. C'est comme ça que tout a débuté. Vous, vos débuts sont à la radio, vous sortez de l'université, vous commencez la radio. Comment on rentre dans ce milieu des médias qui est quand même très prisé, qui attire les convoitises? Alors ça, peut-être que ça parlera aussi aux jeunes qui sont aujourd'hui ici en train d'imaginer leur formation et leur parcours professionnel. Moi, la radio, je l'ai commencé à Radio Chablais, de manière auxiliaire. J'avais 16 ans ou 17 ans, j'étais au gymnase à Burier et j'avais envie d'essayer de faire de la radio. Donc j'avais d'abord
contacté Couleur 3 en disant bonjour, j'aimerais bien faire de la radio. Et le chef à l'époque qui a resté à la tête de la 3 de nombreuses années, Jean-Luc Lehmann, avait dit écoutez, vous êtes chou, mais allez faire vos gammes ailleurs et puis revenez nous voir plus tard. Et donc après, c'est vraiment sans du tout de formation, c'est un peu du hasard. Et puis du culot, j'ai contacté le chef d'antenne Pierre Allette à l'époque de Radio Chablais qui m'a dit bah, venez faire un essai. Et c'est comme ça de fil en aiguille que ça s'est ensuite développé. Il y a aussi l'improvisation. Vous, en tout cas, vous en avez fait de l'improvisation, vous aussi. Vincent a eu la gratitude de m'inviter à rejoindre la troupe de laquelle, enfin, la troupe qu'il préside depuis de nombreuses années, Abracadabrac. Il m'a fait la gentillesse de m'inviter à rejoindre les rangs de cette troupe il y a quelques années. C'est comme ça qu'on se forme en fait en pratiquant. Super école, l'improvisation théâtrale pour les métiers qu'on fait, parce qu'il y a un public, il y a l'urgence, il y a la vivacité d'esprit, il y a la nécessité de faire, parce que les gens sont là, il faut leur donner quelque chose. C'est une super école. Ouais. Ouais. Moi, j'ai commencé ça en 99, le 26 décembre 99, et j'ai beaucoup appris. Ouais, vraiment, c'est très formateur. Avant que votre succès ne décolle, on vous avait croisé à la télévision, dans Mise au point, c'est ça? Vous aviez cette petite pastille, ça s'appelait Regardez plutôt, il me semble. Oui, c'est ça. Là, vous détourniez le 19h30. Il y avait déjà cet esprit un peu je détourne l'information. Il y avait un peu cet esprit Canal+, non? Non, c'était pas terrible. Cette chronique, je ne suis pas hyper fier. C'était laborieux. J'étais tout seul pour faire ça. C'était des angoisses. Moi, je me marrais en tout Ouais. cas. J'ai peut-être un humour de merde, mais Non, c'est gentil. Ma grand-mère aimait bien aussi. on a un point commun comme ça. Voilà. Non, mais c'était inégal et c'était compliqué à faire. En revanche, l'état d'esprit qu'il y a dans 26 minutes et qu'il y avait dans 120 secondes était déjà présent avant cette chronique. Regardez plutôt sur la 3 où on a commencé en 2007 à faire des parodies d'émissions d'actu. Ça s'appelait 120 minutes. Et c'est là qu'on a commencé à développer ce concept de frontière entre le vrai et le faux, d'humour un peu absurde, à la fois quand même documenté et qui dit quelque chose sur le monde, avec des amis qui sont encore présents aujourd'hui. Vincent n'était pas là, mais il a rejoint le bateau pour même en prendre la barre après coup. Mais ça fait 10 ans, 8 ans qu'on développe cette forme un peu particulière et qui nous correspond. Et qui plaît visiblement aux gens. Vous avez pris la barre de la matinale de Couleur 3 pendant plusieurs années, hein, j'ai plus les chiffres, pendant 3 saisons. Ça va, se lever à 4h30 du matin, vous ne regrettez pas cette période? C'est une expérience géniale qu'on a partagée avec Vincent, puisqu'on était durant les 3 saisons tous les jours ensemble à l'antenne. Non, il n'y a aucun regret. Je crois que c'était le début d'une jolie histoire qui a ensuite de ça débouché sur un spectacle, une autre magnifique histoire, qui ensuite de ça a débouché sur une émission de télé, qui est encore une fois une magnifique histoire. Donc il y a, je crois, aujourd'hui assez peu de regrets dans notre expérience. Et puis, 120 secondes, justement, ça a été l'émergence de l'invité de votre émission de Couleur 3, cette matinale, ça a été l'émergence de 120 secondes, l'invité de la rédaction. Alors, de nombreux personnages se sont enchaînés à votre micro. Quand vous allez boire des bières, le soir, vous n'êtes pas saoulé, que des gens vous demandent d'imiter Michel Brice, Gilles Surchat? Mais ils ne le font pas trop, ça va. Ouais. Non, c'est assez rare. Non, les gens, ils viennent pas nous demander de faire le jukebox. Ils viennent avec... Ça arrive souvent quand même que des gens viennent avec beaucoup de gentillesse nous demander de faire une photo, mais c'est pas gênant. Et si ça l'est, on se dit qu'on est un peu gonflé de trouver ça chiant. Parce qu'en fait, c'est juste agréable, en fait, que les gens vous témoignent de l'amitié. Mais c'est vrai que si on va boire un verre en ville et qu'il est 3h du matin et qu'une souillasse débarque, on pure la bière et dit on fait une photo. C'est pas le plus cool, mais c'est moins contraignant que d'avoir un abago parce qu'on a porté trop de frigos pour aller poser des frigos dans un bâtiment. Le plus populaire de ces personnages, vous arrivez à l'identifier ou pas? Je ne sais pas s'il y a vraiment un personnage plus populaire que les autres. Il y a une petite équipe de personnages récurrents. Bercla, Gilles Surchat, Cholet un peu moins ces derniers temps, mais voilà. Je ne crois pas qu'il y a de... Ce serait dommage d'en choisir un. Je sais pas, t'en penses quoi? Oui, il y en a quelques-uns qui marchent potentiellement mieux que les autres, mais après, on a des surprises. On en a... Le sketch qui a le mieux marché depuis qu'on fait 26 minutes, c'est un portrait
un enseignant. Ah oui. Mais il était apparu 2 fois auparavant dans 120 secondes, ou 3 fois. Donc c'était pas un personnage monstre populaire, mais il l'est devenu. Donc, Avec la rentrée des classes, ouais. ça l'a rendu populaire. ça a buzzé de manière étonnante, on s'attendait pas à ça. Il y a beaucoup d'enseignants en fait en Suisse, et du coup, Bah oui, et puis comme ils n'ont pas grand chose à faire, ils vont sur internet. ouais, Et puis, ils ont beaucoup de vacances d'ailleurs. ouais, donc ils aiment bien qu'on se moque d'eux. Et ça, c'est la bonne surprise de ce qu'on fait, c'est qu'on constate qu'à peu près tous les corps de métier ou toutes les régions romandes aiment, ou en tout cas goûtent le fait qu'on se moque d'eux et qu'on rit avec eux. Ouais. Pas vraiment de gens vexés qui vous ont témoigné un peu d'amertume. Très rarement, et d'ailleurs les gens, enfin on appuie, si là on parle des régions, on appuie beaucoup sur les Valaisans par exemple, et c'est les premiers à nous dire mais continuez, allez-y plus fort, on adore ça. Donc c'est vrai que ça c'est peut-être une particularité helvétique, c'est d'être Pas capable, trop se prendre au sérieux. voilà, Ouais. être capable d'avoir de l'autodérision, et ça c'est génial. Vous vous rendez compte du phénomène que vous étiez en train de créer à cette époque de la matinale de Couleur 3, un peu la tête dans le guidon? Bien sûr, on s'en rendait compte puisque tout était prévu. Hein, On fait avait planifié d'ailleurs une stratégie avec notre agent. Vincent Saguerre qui est ici, on avait déjà. Donc ce n'est pas 2 Vincent, mais 3 C'est Vincent ça, en fait. c'est ça. Non, pas du tout. En effet, on était la tête dans le guidon, on faisait nos choses, ça nous échappait. On était à 2 dans le studio le matin pour la chronique. Je savais un peu d'eau. Hein, Ouais, volontiers. Ouais, il y a la on bouteille était- qui est ici. Après, on allait quand même relever les compteurs, c'est-à-dire voir si la chronique en question, celle du jour, marchait bien ou pas. Donc il y avait des vues sur Dailymotion à l'époque, voilà, qui mesuraient un peu le succès ou pas de ce qu'on avait fait. Mais c'est très abstrait de voir qu'il y a 8000 personnes qui ont regardé ce que tu as fait. Bon, ben, c'est 8000 personnes, on n'arrive pas à voir ce que c'est. En plus, est-ce que 8000 personnes ont vraiment regardé l'intégralité? Est-ce qu'ils ont juste démarré? Tout ça est assez abstrait. Et puis après, on s'en rend compte, ben, quand on a fait notre spectacle, on est rendu compte concrètement parce qu'il y avait des gens qui venaient voir le show. Et puis quand il y a une salle avec 800 personnes présentes, on se dit ah ouais, tiens, bon, ça devient concret. C'est là où on a vraiment mesuré le fait que les gens nous suivaient pour de vrai. C'était pas juste des +1, des likes, des conneries qui se sont faites des paix. Là, c'est des vrais gens. Et quand on voit les vrais gens, on se dit ah ouais, cool. C'est là qu'on réalise. Ça existe, c'est bien. C'est vachement chouette. Ce spectacle, justement, vous avez arrêté la radio pour vous lancer dans ce spectacle. Enfin, On l'a fait en parallèle pendant Un peu en parallèle, ouais. pendant quelques mois. Il me semble qu'il y avait une époque où on faisait la matinale la semaine et on allait jouer le week-end partout en Suisse romande. Hein. Ça a duré combien de temps? C'était assez long ça? Ça a duré- De mai jusqu'à. Ouais, tout l'automne 2000. Je sais plus. En fait. On a arrêté quand la matinale? Question à poser à notre producteur. Ouais, voilà, qui tient l'agenda. Ça a duré une année, de mai 2013 à mai 2014. Voilà, ouais. Ouais, c'était débile. Ouais, ça c'était un rythme assez Ouais, soutenu. non, c'était fou. il y avait une volonté de revenir aux sources, de l'improvisation, tâter les planches. Alors, c'était pas vraiment de l'improvisation parce qu'on avait bien réfléchi à l'idée du spectacle et c'était vraiment assez écrit. Après, de fil en aiguille, on l'a joué 140 fois le spectacle, donc forcément, au bout d'un moment, on commençait à se lâcher et à faire un peu de hors-piste. Mais il était là, pour le coup, c'était pas comparable à ce qu'on fait avec la troupe d'impro, c'était assez réglé sur un papier à musique. Mais il y avait une volonté, enfin une envie, un souhait d'aller sur les planches, parce que c'est vrai que dans le catalogue de ce qu'on propose et de ce qu'on fait, à savoir de la radio, puis de la radio filmée, puis de la télé, du spectacle, de l'impro, le truc qui personnellement me fait le plus bander, c'est la scène. Parce que c'est tous les soirs nouveau, il y a des gens, il y a un échange, un partage, une rencontre, et puis une énergie. C'est éphémère aussi, on ne peut pas retourner voir figé, le sketch sur internet. C'est figé dans les têtes des gens nulle part ailleurs, et ça c'est cool. Et ça c'est. On a assez envie de refaire ça. C'est le truc. C'est la cerise. La cerise sur le gâteau. Vous Ouais. êtes parti aussi faire quelques dates à Paris. Alors là, un peu plus compliqué, on se confronte aux Français. Quelle a été leur réaction? Comment on explique la Suisse aux Français? Plein de réactions différentes. Globalement, est-ce qu'on doit décider si on est content de cette expérience ou déçu? Je crois que c'est pas vraiment notre idée. On a des très bons souvenirs de cette quinzaine ou
vingtaine en fait. Quinzaine de dates. Voilà. Ouais. À Paris. Disons que ce qui était intéressant, c'était de sortir de notre confort, de notre zone de confort romande où eh bien, les gens nous connaissent par ce qu'on faisait par le passé. Là, on tombait sur en effet des Parisiens qui n'avaient aucune idée de ce qu'on faisait avant. Vous prenez un peu pour des paysans ou pas? Ben, forcément pour les petits Suisses, mais en même temps, les réactions étaient intéressantes parce qu'on avait peur, nous, d'aller trop loin, parce que c'était une sorte de spin-off, on peut dire. C'était le spectacle sur la Suisse expliqué aux pauvres Français. Donc il y avait un peu allégé quand même. Petit peu, alors déjà raccourci et puis un petit peu customisé pour le public français, adapté. Et c'est vrai qu'on avait peur d'être trop dur avec eux. Et les premiers retours qui étaient intéressants, ils nous disaient en fait il faut aller plus fort encore, vous êtes trop gentils avec nous. C'était une chouette expérience, Ouais. mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on vivait en parallèle en Suisse, quand on jouait en Suisse, bah je donne une image souvent, c'est qu'en Suisse on roulait dans une Rolls, c'est-à-dire que les salles étaient pleines, on avait la chance d'avoir des représentations à guichet fermé. Là il y avait 80%, il y avait un peu de place vide, quoi, et puis des gens qui, quand on monte sur scène en Suisse, il y avait des gens qui disaient ah cool. Puis là, personne ne savait qui c'était, donc c'était un peu moins confortable. Donc on roulait en Rolls en Suisse, à Paris on a roulé en VV. Et à l'époque on ne savait pas qu'elles étaient trafiquées, donc c'était déjà pas mal. Mais quand on est revenu en Suisse, on s'est dit ah c'est quand même cool d'être dans une Rolls. Le VV c'est bien, mais quand on s'habitue au luxe, c'est un peu moins bien. Il faut dire qu'il y a encore, parallèlement à ça, énormément de choses qu'on a envie de faire en Suisse romande et que l'idée de cette parenthèse parisienne n'était pas d'aller de se lancer dans la jungle et de se faire repérer, d'aller charquer des places dans les médias ou sur les scènes parisiennes. C'était l'envie d'aller se mettre en danger, découvrir, mais il y a encore énormément de travail à faire ici, chez nous. Pendant ce temps, germait dans votre tête le projet d'une émission télé. La transition radio-télé, comment ça s'est fait? Ça s'est fait comme ça s'est fait, c'est-à-dire qu'on a beaucoup pensé et conceptualisé l'émission et ensuite il a fallu y aller. Et c'est vrai que la différence, elle n'est pas compliquée à imaginer, c'est des moyens qui sont complètement différents en télévision, beaucoup plus lourds. En radio, on a cette possibilité de changer tout du jour au lendemain. En télévision, c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi la manière d'écrire qui change évidemment parce que la radio permet de suggérer énormément de choses aux auditeurs qui se construisent eux dans leur tête. Là, lorsqu'on parle d'un boucher, il faut une boucherie, il faut de la viande, il faut du matériel, il faut des comédiens. Donc si tu veux, la fabrication change un peu, mais je crois qu'on a réussi pour l'instant, modestement, à conserver en tout cas l'ADN de ce qu'on faisait en radio est pareil en télévision. C'était votre décision de faire de la télévision ou c'était une décision de là-haut? C'est une rencontre, c'est-à-dire que 3 ans c'est un bon rythme, 120 secondes aussi pour la santé, se lever tous les matins à 5 heures, ça use un peu et puis on en a marre. Et donc on se disait on pourrait trouver autre chose. Et puis il se trouve qu'on a eu la même idée un peu au même moment, c'est-à-dire que quand on a proposé à la télé de faire ce projet, ils allaient nous le proposer ou vice-versa. Je ne sais plus d'où est venu l'œuf et la poule. C'est un peu le rêve. C'est logique. Quand on fait de la radio, le rêve c'est d'aller à la télé ou il n'y a pas ce rapport hiérarchique? C'était vraiment pas du tout un rêve pour nous d'aller à la RTS faire un magazine. Déjà, Vincent et moi, toi tu as une télé maintenant, mais enfin, on n'est pas du tout des téléphiles, on la consomme pas, donc c'était pas un but en soi. Je crois que ce qui nous a excité dans ce projet, c'était de développer ce qu'on avait. Attention, le décor se pète la gueule, c'est pas grave. On devrait pouvoir tenir encore 10 minutes avant que la scène tombe dessus. C'était l'occasion de pouvoir développer ce qu'on avait créé, ce qu'on avait, fait en radio. Et du coup, les moyens, le pouvoir travailler avec d'autres personnes et puis de passer à l'étape supérieure, c'est ça la motivation. C'était pas un rêve du tout d'enfance de se retrouver dans la petite lucarne. Vous regrettez pas la légèreté de la radio par rapport à la lourdeur de la télévision? Parfois, mais en même temps, dans toute expérience, il y a des choses positives, des choses négatives. La lourdeur, c'est pas. On arrive à s'en accommoder. En plus, on essaie d'éviter d'en subir trop les conséquences, dans le sens où on bosse beaucoup avec des petites équipes, c'est léger. Évidemment, c'est beaucoup plus conséquent qu'une chronique radio où il suffit d'avoir un micro.
Mais rien n'est figé, on fait ça, peut-être qu'on reviendra à la radio, peut-être qu'on fera un film, peut-être que je deviendrai boucher. On se quittera. Enseignant. On sait pas, enseignant, on sait pas. Ouais. Justement, 26 minutes, c'est quand même assez lourd comme rythme. Sortir 26 minutes chaque semaine, on imagine que c'est compliqué, il faut préparer les sujets, il faut booker les invités. On voit un générique de fin assez conséquent avec des dizaines de noms, mais au final, des gens qui bossent vraiment, il y en a peu. Hein. Il y a beaucoup de noms dans le générique. Alors, depuis ce samedi, le générique est plus court. Ah. Ouais. Il y a eu une petite opération de... Il n'y a plus tous les caméramans et tous les gens qui sont dans la technique. Apparemment, c'est une décision pour que le générique soit... toutes les émissions de la RTS, pour que le générique soit moins long. Donc il y a les équipes techniques, il n'y a plus les noms. Mais en gros, le générique est long. Si on prend l'émission de la semaine passée, par exemple, la semaine d'avant, on cite tous les figurants. Donc il y a des gens qui viennent... Qu'est-ce qu'il y avait comme sketch où il y avait beaucoup de figurants Sur un chantier, par exemple, Voilà. on avait besoin d'ouvriers clandestins. Il y en a 8, on les a tous cités, donc ça fait 8 noms. Après, il y a notre équipe à nous, on est 7, donc ça en fait 7 plus 8, plus les gens qu'on remercie qui nous ont trouvé une boucherie ou de la viande ou un costume ou que sais-je. Tous ces gens sont cités, donc ça va vite. En effet, les gens qui bossent vraiment, durant la semaine, il y en a 7. Le vendredi, il y en a 15 plus 7, parce que pour faire l'émission, pour capter l'émission, c'est-à-dire pour la filmer et la diffuser, il y a 15 personnes de la RTS qui viennent à Lausanne avec un car régie. Il y a 4 caméramans, 2 preneurs de son, des éclairagistes, enfin, ça fait 15 personnes. Donc sur la semaine 7 et le vendredi 22. Voilà. Dans ces 7 personnes, pas mal de potes à vous, hein, c'est ça? On s'entoure de potes pour faire quelque chose de sympa, c'est volonté ça? C'était une volonté dès le départ lorsqu'on a lancé l'idée de l'émission, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas travailler avec des équipes de la RTS, non pas parce qu'on les déteste, mais parce qu'on préférait garder une certaine forme de liberté. En effet, engager des gens avec qui on avait un bon feeling, parce qu'on part du principe que pour faire du bon travail, il faut aussi s'entendre avec ses collègues. Donc c'est ça, on a du coup maintenant la possibilité, on a monté une petite SARL qui nous permet de produire tout le contenu de l'émission. Et c'est génial. Vous êtes en fait producteur externe, c'est ça la RTS? C'est une coproduction. Producteur exécutif. On va pas envoyer les gens avec ça, mais en gros, tout le contenu éditorial, on le produit durant la semaine. Et la RTS vient avec ses moyens le vendredi pour tourner l'émission, le plateau et la diffuser le samedi soir. Ce qui vous évite d'être dans cette fameuse tour de la RTS? Ouais, alors c'est vrai que aussi dès le départ, on a demandé un petit peu timidement, est-ce qu'on peut le faire à Lausanne, parce que on y a vite, et puis c'est plus central, c'est plus pratique vraiment pour produire ce genre d'émission. Ben voilà, je fais un exemple, on va tourner un sujet dans le Jura à Boncourt, c'est 2h15 de route de Lausanne, c'est 3h30 suivant les horaires, 4h de route de Genève, c'est pas faisable. Là on y arrive, on part tôt, on part à 7h, on est prêt à tourner à 10h. On finit de tourner à 15h, on est de retour à 18h, c'est jouable. Si on était à Genève, ça serait pas jouable. Pareil pour les invités qui viennent nous voir. Prendre l'avion. Prendre l'avion, ouais. Il n'y a pas d'aéroport dans le Jura, donc l'hélicoptère à Bâle. Non, puis il y a ça, donc, la mobilité, enfin la flexibilité pour aller bosser, aussi pour nous, ça c'est hyper confortable. C'est pas un argument, mais n'empêche, on est de Lausanne, donc c'est vachement plus agréable quand on finit, parce en fait, quand tu fais ce genre de choses, tu comptes pas vraiment, enfin, t'es pas un fonctionnaire, donc certains jours, on va bosser pour 8 heures, certaines fois pour 11 heures. Souvent, on quitte le bureau à 20 heures. Ben, évidemment que si on était à Genève, ça serait plus compliqué, on perd. Mais ça n'entre pas en ligne de compte. En revanche, ce qui entre en ligne de compte, c'est les invités. Et si on veut voir quelqu'un qui vient du Jura, de Fribourg, du Valais ou même de Genève, c'est au centre. Ouais, c'est plus central. C'est un peu plus chiant d'aller à Genève le vendredi à 19h quand on sait l'état de l'autoroute à cause de ces frontaliers qui nous pourrissent la vie. Je rigole. Et des Vaudois aussi. Hein. Et des Vaudois qui viennent vider des caisses des entreprises de Rolex et compagnie. Non mais voilà, c'est plus simple. C'est plus simple. Votre rapport avec les personnes de la RTS, il y a par exemple cette chronique qui s'appelle Mets les chaînes où vous croquez un peu les personnalités de la RTS. Est-ce qu'on vous voit un peu d'un mauvais œil? Certains sont vexés. C'est pas que la RTS, oui, vous avez failli passer la casserole avec votre émission sur les vents bleus. Hein. Ouais, c'était quel extrait? Faire attention, on vous dira pas, mais soyez très prudents. Non, là l'idée, évidemment, à l'interne, ça s'est rarement fait, donc il y a des réactions, mais qui sont toujours bon enfant. L'exemple de Patrick Fischer, par exemple, qui est un peu notre running gag, donc le producteur et présentateur de TTC.
Au début, on nous a Ça, dit, voilà, il y a les respirations, on nous a dit qu'il était outré et hyper vexé, puis en fait, par la suite, on apprend s'il ne se retrouve pas dans un des épisodes, il va être un peu déçu. Donc, cette bonne guerre, et puis c'est aussi l'occasion de montrer les autres chaînes, les chaînes locales, Léo Bleu, Canal 9, Canal La télé. Alpha, la télé, etc. On trouvait ça cool de pouvoir les faire exister et de, si possible, pouvoir un petit peu se moquer d'elles. Ouais. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, de gens qui. Enfin, c'est assez bon signe et ce serait choquant de constater que les gens se prennent au sérieux au point d'être vexés, qu'on se moque des erreurs ou des petites coquilles qu'ils produisent. Et d'ailleurs, au lancement de cette chronique, on s'est posé la question, on a posé la question à la RTS et on n'était pas sûr de pouvoir le faire. Et du coup, on a appelé chacun des médias locaux et régionaux et tous les chefs, notamment Laurent Keller, nous a dit c'est une super idée, allez-y, si vous avez besoin d'images, on vous les donne, c'est super. Donc on se Vous comprend. êtes passé outre le service juridique de la RTS, c'est ça? On a fait, on s'est débrouillé Ouais, pour que ce soit possible, débrouillé. disons. La suite pour vous, d'autres projets à venir après la télévision ou on reste à la télévision un petit moment? On va en tout cas, on a signé pour 2016, donc on va en faire quelques-unes en 2016. Ouais. Puis la suite, 35. vous verrez bien. Ouais, on verra bien. Wait and Mais see. on a encore envie de travailler ensemble. On est un peu un couple. Tu as envie encore de travailler ensemble. Quoi? Tu veux plus travailler quoi? On en parle dans le train. D'accord. Non mais on a encore, je crois qu'on a encore envie de faire 2-3 trucs ensemble. Non, tu as encore envie de Ah, faire. ça y est. Donc, vous verrez bien. T'avais dit que tu voulais un scoop. Je voulais un scoop. Ah. Ouais, bah voilà, le scoop, on l'a. C'est On peut le quoi, le sortir, scoop? on peut faire une notification Ouais, push. c'est fini. La rupture est consommée. c'est ça. La rupture est consommée. Un mot pour les jeunes qui sont là, qui nous regardent, qui cherchent un petit peu leur métier d'avenir. Comment on fait pour réussir dans sa vie? Comment on fait pour réussir dans Voilà. sa vie? Quel a été le moteur de votre succès? Il Vincent faut Cuchol des contacts, de la motive. être bien, avoir des parents riches, pouvoir, il faut mentir. Il faut aussi avoir de la pas chance. hésiter à appuyer sur la tête des autres, Voilà. faire de la délation. Voilà, faire de la délation, voter à droite, Voilà. humilier les faibles et lécher le cul des riches et les puissants. Vincent Veillon, vous partagez cet Je avis? suis absolument d'accord avec lui. Ouais. C'est ça la recette. Et il ne faut pas trop travailler. Non, il faut penser à ses loisirs aussi. Il ne faut pas Voilà, hésiter faut à penser aller beaucoup à ses se loisirs. détendre Voilà. et essayer de ne pas trop respecter les gens. Je pense que c'est Rien foutre en français, en philo et en histoire, mettre tout sur l'économie et le droit. Merci beaucoup Vincent Veillon, merci Vincent Cuchol. Merci.